Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le haul asiatique food. Voilà, donc hier je suis allée faire un petit tour à Paris Store, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme un grand centre commercial où il n'y a que des produits asiatiques et exotiques. Donc je voulais vous faire partager un petit peu ce haul et pour vous faire découvrir des nouveaux produits et vous donner mon avis sur ces produits que j'ai déjà goûté pour la plupart. Allez, c'est parti! Alors je vais commencer, je prends comme ça vient dans le sac hein. Donc bon, ça c'est pas très c'est connu, j'ai acheté des épices parce que là-bas c'est moins cher et c'est en plus gros qu'en grande surface. J'ai acheté de la chili powder, donc c'est du chili, de la poudre de chili pour faire les chili con carne, voilà, parce que j'adore ça et en centre commercial ça coûte trop cher. Là pour 100 grammes je pense que... Attendez, j'avais le ticket caisse. Je vais donner les prix en même temps, ça sera mieux. Voilà, ce sera plus simple. Donc, voilà, le chili, la poudre de chili c'était 2,29 € les 100 grammes, donc je trouve que c'était très bien. Voilà, j'ai la ticket ici. Voilà, d'autres épices, j'ai pris de la ciboulette tubulaire, donc 15 grammes, voilà, comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ciboulette classique, mais en gros, parce que comme je fais beaucoup de salade avec l'été qui revient, enfin le printemps-été qui revient, beaucoup de salade tous les jours, donc la ciboulette c'était 1,42 €. Ensuite, j'ai acheté du curry doux, donc en 100 grammes. Voilà, c'est des paquets comme ça. Donc le curry doux, c'était curry indien, c'était 1,83 €. Donc beaucoup moins cher qu'en grande surface. Et le dernier sachet d'épices que j'ai acheté, c'était du ras el hanout jaune, donc 100 grammes. Donc ça c'est une épice orientale qu'on peut mettre, j'en mets un peu partout moi, j'en mets dans la viande, partout. Donc le ras el hanout c'était 1,24 €, donc vraiment pas très cher. Ensuite c'était un petit peu un accessoire, j'ai acheté un plat pour mettre des sauces doubles, il se présente comme ça, voilà, en mélanine, hein. Très facile à laver et je trouve qu'il était joli quand même, inspiration chinoise, parce que j'ai jamais rien pour mettre les sauces, même pour le ketchup ou quoi. Je trouve que ça c'est pas que pour les sauces asiatiques, c'est pour toutes les sauces, voilà. Parce que quand un veut de la mayonnaise et l'autre du ketchup, c'est un peu compliqué. J'aime pas trop avoir de la sauce sur l'assiette, je préfère avoir de la sauce et tout, voilà, c'est dans un autre plat. Donc ça m'a coûté, si je le retrouve, bah, je sais pas, le truc. Oula, elle n'a pas compté quoi, c'est pas possible. Je ne sais pas. Bon écoutez, je vous mettrai le prix à côté parce que je ne le retrouve pas là-dessus. Donc peut-être qu'elle ne l'a pas compté, mais je crois que c'était moins d'1 € je pense, voilà. Ensuite, j'ai acheté des confises gris à la cacahuète, comme ceci. Donc, produits de Chine, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont comme des biscuits à la cacahuète, très très bon avec des graines de sésame. Donc ça j'ai déjà goûté et c'est très bon. Voilà, par contre ceux qui sont allergiques aux arachides ça va pas être possible. Ensuite une boisson que j'ai déjà goûté, c'était une boisson à l'aloe vera et au jus de pêche. Donc c'est Pocca la marque, voilà, c'est un produit qui est, je trouve pas vraiment quel goût de pêche, mais c'est très doux et dedans il y a plein de petits morceaux d'aloe vera, donc moi j'adore ça. Et c'est un produit qui vient de Malaisie, donc voilà, il y avait 300 ml dedans, ça sent trop bon. Donc voilà, et très 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 bon. Et celui-là il coûtait... Alors, 93 centimes, voilà.
Ensuite, une autre boisson que j'ai goûté aussi hier, c'est le lait à la fraise, donc strawberry milk drink de Pocca, pareil. Donc c'était 240 ml. Ils disent avec du vrai lait de vache. Moi je trouve pas trop, donc c'était 75 centimes. C'est un produit qui vient de Singapour. Voilà. J'ai trouvé que les Candy Up étaient vraiment meilleurs par rapport à ceux-là. Ceux-là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment du vrai goût de lait, on dirait du lait reconstitué si vous voulez. Après, encore une autre boisson, c'est le boisson au litchi, donc je pense que ça tout le monde connaît. Hein. Voilà, de la marque PSP, pas la PlayStation. Hein. C'était 250 ml et ça vient de Hong Kong par contre. Et ça coûtait 65 centimes, donc pas très cher. Ensuite, je me suis jetée sur les bananes séchées. Voilà, comme ça. Donc il y a 300 grammes et elles viennent du Vietnam. Voilà, donc bananes séchées, pour ceux qui connaissent pas, c'est des bananes mais séchées tout simplement et c'est vraiment très bon, donc je vous le conseille. Donc elle coûtait 1,90 €. Ensuite j'ai acheté des feuilles. Voilà, c'est des nouilles, moi je pense que c'est laotien mais je suis pas très sûre. C'est des nouilles comme des ramen, blanches, plates. Donc moi j'ai pris au poulet, voilà, donc eux ils disent que ça vient du Vietnam, mais moi je sais pas. Voilà, donc c'est très très bon. Voilà, et celle-là elle coûtait... Voilà, 86 centimes, désolé. Après j'ai acheté des champignons séchés comme ça. Donc ce sont des, pour ceux qui veulent savoir, ce sont des Auricularia polytricha. Donc je sais pas ce que c'est, mais je sais qu'ils sont très bons. Moi j'en mets dans les omelettes, j'en mets dans les wok, dans plein de choses. Donc ceux-là viennent de Chine. Et il y a 80 grammes, voilà, donc il y en a vraiment beaucoup parce qu'une fois qu'ils sont plongés dans l'eau, ils gonflent beaucoup. Donc les champignons coûtaient 1,10 €. Ensuite j'ai acheté des bonbons au litchi, comme ceux-là. Voilà, j'adore ceux-là. Je prends pas cette marque là d'habitude, mais je pense que c'est la même chose. Ils viennent de Taïwan, ceux-là c'est Litchi Candy, la marque. Et il y a 90 grammes, voilà. Donc bonbons litchi qui coûtait 1,30 €. Ouais. Donc pas très cher parce que tout de suite c'est plus cher que ça. Ensuite j'ai acheté des sucettes de poisson séchées, je vais appeler ça comme ça. Voilà. Hop. Donc la marque c'est en thaïlandais donc je ne saurais pas lire. Mais c'est des sticks de poisson séché, donc pour ceux qui aiment la viande séchée, le poisson séché, c'est très bon. Je cherchais du poulpe mais ils en avaient plus, alors j'étais déçue parce que j'adore ça. Donc voilà, Thaïlande avec la sauce barbecue, voilà. Donc là combien il y a de grammes? Il y a 42,5 grammes et il coûtait... Oh, 1,10 €, voilà. Après j'ai acheté des udon. Donc ça ce sont des nouilles japonaises assez épaisses comme des ramen mais beaucoup plus épaisses. Donc j'ai pris au tempura flavor. Oh, par là, voilà. Donc elles sont comme ça à l'intérieur. Voilà, par là c'est pas mieux. Donc très très bon, en fait c'est des nouilles, après vous mettez le petit sachet qui va avec pour faire du goût. Voilà, ceux qui connaissent à peu près les ramen, c'est le même principe. Voilà, on peut les manger froid ou chaud. Donc ça coûtait 3,40 €, donc c'est un peu cher quand même. Voilà. Ah, je me suis fait mal. Ensuite j'ai acheté les mêmes mais à la saveur kimchi. Voilà. Donc c'est kimchi, il y a des arômes de poisson et d'oignon à l'intérieur. Voilà. Et tempura, c'est beignet. Hein. Voilà, tempura ça veut dire beignet. Donc cela paraît 3,30 €.
pareil. Et dedans il y a 3 paquets. Voilà, donc c'est très cher je trouve pour peu. Voilà. Au Japon c'est vraiment moins cher que ça, très très peu cher. Ensuite, bon, alors j'avais racheté un deuxième paquet de feuilles. Donc ça je ne le redis pas. Après j'ai acheté des longanes en sirop. Donc ce sont des... Comment expliquer? Je pense que c'est de la même famille que les litchis. Mais je suis pas très sûre, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble vraiment à ça. Voilà. Donc dans une boîte pour manger comme des litchis, mais sauf que c'est des longanes. Donc ceux-là, ils font 565 grammes. Ils viennent de Thaïlande. Et c'est vraiment très bon, je vous conseille d'essayer d'en goûter des frais. En épicerie asiatique, parfois ils en vendent, mais c'est un peu cher, je trouve. Donc longan. Ceci était... Ah. Je vais peut-être le trouver quand même. 2,50 €. Je sais pas si près de chez vous, vous avez une épicerie asiatique ou un Paris Store ou un supermarché asiatique. Mais vous remarquerez que c'est toujours extrêmement... Enfin, moi je trouve que ça monte très vite là. Pour tout ce que j'ai acheté, vous verrez, j'en ai pour 53 €. Donc je trouve que c'est assez cher. Et que bah, ça dure pas vraiment très très longtemps tout parce que les nouilles en un repas c'est fini. À part les petits snacks que là bon ça peut durer plus longtemps si on économise, mais je trouve que ça monte très vite que pour peu de choses. Parce que, enfin en Asie c'est pas du tout le même prix, je sais pas si vous êtes déjà allé en Asie, moi c'est mon cas et je peux vous dire que c'est pas du tout le même prix, il y a une augmentation de fou. Je sais pas si c'est à cause de l'import-export, mais c'est vraiment très très cher par rapport à ce que ça vaut, donc ne vous inquiétez pas, si un jour vous allez en Asie, vous allez pas du tout avoir le même prix, ça va vraiment être plus bas. Au Vietnam on peut manger pour 1 ou 2 € par repas, donc et les gens là-bas ils pourraient jamais acheter une boîte de, par exemple, de longan à 2 € parce que pour eux ça fait 2 repas. Donc nous, ils nous arnaquent un petit peu là-dessus. Voilà. Ensuite j'ai acheté des épis de maïs au vinaigre. Voilà, ils sont comme ça. Donc hop, voilà, ils sont comme ça. Donc ça je l'ai fait dans des wok, c'est trop bon, je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment trop bon. Donc ceux-là ils font 390 grammes et ils viennent... Ils vont pas me dire d'où ça vient. Et ben on ne saura pas d'où ils viennent. Bon en tout cas c'est très bon, je vous les conseille aussi. Donc ceux-là ils étaient à 2,90 €. J'ai beaucoup de mal à trouver ce genre de produit là en grande surface. Donc là j'ai sauté sur l'occasion parce que le Paris Star dans ma région est vraiment... il est dans ma ville, mais c'est loin parce que moi j'y vais en transport en commun, en tramway. Et c'est vraiment loin et à ramener c'était lourd, donc du coup quand j'y vais je profite parce que j'y vais pas souvent vu que c'est assez loin. Voilà. Donc après j'ai pris de la sauce aigre douce, donc là c'est écrit sweet chili sauce mais moi j'appelle ça de la sauce aigre douce, donc qui se présente comme ça, hein. De la marque Thai Dancer, donc là ça vient de Thaïlande et elle pèse, il y en a dedans, c'est un peu compliqué, ils disent pas toujours combien ça fait. Voilà, il n'y a pas écrit combien elle fait, mais en tout cas elle est très bonne et elle coûtait... €1,20 par là, je crois. Voilà. Sur mon ticket de caisse, apparemment, il n'y a pas tout de bien... J'arrive pas à retrouver en fait toutes les références. Ils ont dû changer les noms parce que c'est pas très clair. Ah bon, en tout cas, c'est pas extrêmement cher. Ça, vous pouvez en trouver à Monoprix des sauces comme ça, parce que moi j'en retrouve, mais je préfère vraiment les vraies qui viennent de Thaïlande, parce que celles qui sont faites en France, je crois que c'est pas du tout le même goût. Voilà, après j'ai pris de la sauce d'huître. Donc c'est un peu particulier, tout le monde n'aimera pas, de Panda Brand, donc les cookies.
Donc c'est une sauce saveur huître. Donc c'est un peu sucré. Moi j'en mets dans les wok, j'en mets dans la viande, j'en mets dans les steaks hachés et ça donne vraiment un petit coup de plus. Même dans les pâtes carbonara, j'en mets dans ma sauce. Et les gens adorent. Et ils savent pas ce que c'est. Mais c'est vraiment très bon. Donc c'est fait à base d'extrait d'huître, voilà, et de farine de blé. Donc celle-là vient de Hong Kong. Voilà. Moi j'adore. Voilà. Faut tester un jour. Et oui, pour la sauce aigre d'eau, j'avais pas dit, mais c'est une sauce qui est sucrée. Voilà, avec des morceaux de légumes à l'intérieur. Donc la sauce, celle-là, elle coûtait 1,20 €. Voilà. Ensuite, j'avais pris une boisson de chez Pocca Melon Milk, comme ça, en canette. Qui j'ai pas encore goûté, donc je peux pas vous le dire. Je l'ai pris justement pour tester. Donc il doit y avoir du lait parce qu'ils disent avec du vrai lait, donc ça doit être encore comme là, ça doit pas vraiment être du vrai lait. Par contre c'est un melon, donc ça doit être pas mal. Et celle-là elle vient de Singapour aussi et elle fait 240 ml. Donc on verra bien, je pense que ça va être pas mal. Donc celle-là elle coûtait 80 centimes, voilà. Ensuite j'ai pris de la sauce pour wok Kikkoman Premium Quality, rapide et savoureux, 250 ml. Donc ça c'est une sauce pour les wok, donc ou les champignons, pour le poulet, pour les poêlés. Donc celle-là elle vient du Japon. Voilà, donc moi je fais toujours habituellement ma sauce moi-même pour les wok, mais j'ai envie de tester celle-là, donc pourquoi pas. C'est japonais donc c'est très bien. Donc celle-là elle coûtait 2,60 €. Voilà. Les sauces durent très longtemps. Moi je sais que ça me dure quand même longtemps. Je rachète souvent parce que je cuisine tous les jours avec. Mais sinon ça dure longtemps. Après j'ai pris une sauce de poisson que je prends tout le temps. Donc c'est le Nyok Mam. Voilà, comme ceci elle se présente. Hop. Donc il y a encore les fermetures hein, parce qu'elles sont neuves. Donc celle-là vient de Thaïlande. Donc c'est des extraits d'anchois. Et il n'y a pas combien il pèse, donc je peux pas vous dire, mais ça pour ceux qui ne savent pas, ça remplace le sel. Par exemple moi dans mon eau pour les pâtes, je ne mets jamais de sel, je mets quelques gouttes de ça et ça remplace et ça donne un petit goût. Et pour mon riz pareil, quand je mets dans le cuiseur à riz, je mets quelques gouttes et ça remplace le sel. Voilà. Et ça aromatise votre eau, donc vos pâtes ou votre riz. Ou même au lieu de mettre du sel dans vos plats, vous pouvez mettre ça. Ça n'a pas le goût de poisson si vous voulez, c'est pas du tout écœurant, ça va sentir un peu fort, mais c'est pas du tout écœurant, voilà. Donc celle-là coûtait 77 centimes, donc pas très cher du tout. Et surtout qu'il en faut très peu puisque quelques gouttes suffisent. Donc ensuite j'ai acheté, donc rien à rapport avec l'Asie. Mais j'ai pris de l'arôme naturel de vanille parce que j'en cherchais depuis un moment et à chaque fois c'est toujours super cher. Par exemple je crois que c'est qui fait ça, je sais plus quelle marque mais en grande surface les marques là, une grande bouteille, la marque je pense que c'est la seule qui fait ça, en plus c'est très très cher. Donc là c'est la marque Espic Pâtisserie, donc c'est fait en France, 50 ml et donc voilà c'est pour les pâtisseries quand ils vous demandent de l'arôme de vanille. Moi je prenais un bâton que je coupe en deux pour disperser la poudre de vanille, mais ça coûte très très cher donc je préfère faire de l'arôme de vanille même si ce sera moins bon par exemple pour les riz au lait. Donc voilà, ça coûte trop cher. Ah oui, donc par rapport au prix 2,64 € donc c'était pas très cher. Après j'ai acheté, attention, des algues de mer. Oui oui, avec un mignon petit hippocampe juste ici. Oui, cool. Donc ça, vous allez me dire, des algues. Non, au Japon c'est très très courant, en Asie aussi de manger des algues. C'est très très bon pour la santé, pour les cheveux, pour la peau. Donc voilà, moi faut juste ça les mettre dans de l'eau bouillante et elles vont gonfler, là elles se sèchent. Donc il y a 60 grammes mais c'est extrêmement beaucoup. Je sais pas si vous imaginez le paquet par rapport à ma tête, et c'est énorme. Donc celui-là, où est-ce qu'il est? De Chine, voilà. Mais c'est trop bon. Ça n'a pas le goût d'algue. Si vous n'avez pas mangé comme de l'herbe, en fait j'arrive pas à vous expliquer, mais testez au moins une fois dans votre vie. C'est vraiment bon. Et j'en ai fait manger à plus d'un qui doutait. Donc essayez.
Donc celui-là, écoutez, 1,20€ les 60 grammes, donc ça va, c'est pas très cher. Ensuite j'ai acheté, pareil, un truc que je pense que vous connaissez pas forcément, c'est des champignons végétariens séchés, aromatisés au bœuf. Alors, ce que je comprends pas trop, c'est la contradiction. Parce que c'est censé être végétarien, mais ça a un goût de bœuf. Donc en général, les végétariens, ils mangent pas de viande. Enfin, c'est pas grave, donc c'est très très bon. C'est des champignons, ça n'a pas la forme de champignons, hein, ça a des formes de lamelles, un petit peu filandreuses, légèrement épicées, donc moi je trouve ça bon, vraiment, un petit apéritif ou quand j'ai un petit creux, je mange ça. C'est très faible en calories, donc ça c'est de la marque Tyson, donc c'est fait à Taïwan, il y a 169 grammes. Voilà, donc les champignons sont des Lentinus edodes, donc pour ceux qui veulent savoir quel champignon c'est. Voilà, c'est très très bon et ça coûte... Ah, je trouve jamais. Décidément aujourd'hui j'ai du mal avec le ticket de caisse là. Les champis, 1,10€. Voilà, donc pas cher. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Non. 3,90€. Donc un peu cher. 1,10€, c'était les premiers champignons noirs que je vous ai montrés. Ensuite, dernière chose que j'ai acheté qui n'est pas du tout asiatique, ce sont des grosses cacahuètes sucrées. Donc moi j'appelle ça des pralines, mais apparemment eux non. Donc c'est un sac qu'ils ont fait eux-mêmes. Hein. Donc ce sont des cacahuètes, mais moi j'appelle ça des pralines. Donc c'est fait en France et il y a 500 grammes. C'était à la caisse, ça me donnait trop envie parce que j'adore ça. C'est 2,74€. Voilà, donc j'avais acheté encore une autre chose. Dernière chose, j'avais acheté un gâteau, enfin 4 gâteaux de riz. Donc, je ne sais pas si vous connaissez encore une fois. Ça se présente comme ça. Donc, voilà, comme ça derrière. C'est épais comme ça. Donc c'est un gâteau à base de farine de riz aromatisé à la banane. Donc c'est un petit peu une texture, comment c'est mou. Et ça ressemble à un savon, mais c'est pas un savon et c'est vraiment très bon. Essayez de tenter, c'est entre 80 centimes et 1€, ça dépend du goût que vous voulez. Et c'est fait en France, cela. Et cela s'écrit sucré aux arômes de banane. Donc dedans il y a du sucre, de la crème de soja, de la farine de riz gluant, de l'huile végétale de colza, de l'arôme et essence de banane. Voilà. Et du calcium. Donc c'est vraiment très très bon et c'est très nutritif. Voilà. Et ça se met au frigo par contre. En plus de ça, j'avais acheté des beignets de crevettes et j'en ai pour 53,20€. Donc je trouve ça cher parce que pour 53,20€ en course normale, je pourrais en avoir même un peu plus. Tout que là, j'ai pas acheté vraiment de viande parce que ce qui est séché, c'est pas vraiment de la viande quoi. Donc voilà. Comment dire, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas moi à me partager vos favoris de cuisine asiatique ou exotique. Voilà, dites-moi si vous avez des questions sur les produits, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Allez, bye bye.